Faut s'adapter dès à présent plutôt que subir à l'avenir. Alors que les alertes se multiplient, alors que 2 Français sur 3 sont déjà exposés aux risques climatiques, sécheresse ou canicule, le Haut Conseil pour le climat vient de rendre son 3e rapport annuel. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Vous êtes la spécialiste environnement d'Europe 1. Les conclusions du rapport sont claires. Les efforts actuels sont insuffisants pour atteindre l'objectif d'une baisse de 40% de CO2 d'ici à 2030. Cela dit, Virginie, il y a quand même dès à présent du mieux. Oui, ces dernières années, la France parvenait péniblement à réduire ses émissions totales de gaz à effet de serre d'1,1% par an. En 2019, la baisse a été de près de 2%, 1,9% exactement. On commence à voir bouger les choses dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, selon la présidente du Haut Conseil pour le climat, la franco-canadienne Corinne Lequéré. C'est le chauffage dans le bâtiment qui est la première source d'émissions. Et on passe maintenant à du chauffage électrique, à des réseaux de chaleur, à du chauffage basé sur le bois. Et du coup, on a moins d'émissions. On a aussi beaucoup de rénovations énergétiques dans le secteur du bâtiment, mais on manque de vue d'ensemble du coup pour aller plus vite et puis aller plus en profondeur. Il faudrait avoir vraiment une ambition d'ensemble du parc. La rénovation énergétique du bâtiment, qui est d'ailleurs l'un des axes du plan de relance. Là-dessus, c'est clair, il y a une vraie prise de conscience. Qu'en est-il, Virginie, dans les autres secteurs ? Alors, hormis le bâtiment, il y a aussi l'industrie qui progresse grâce à certains procédés moins polluants et le secteur de l'énergie. En revanche, les points noirs, ce sont l'agriculture, très complexe à réformer. Les experts s'inquiètent en particulier de la mauvaise santé des forêts, des arbres malades, desséchés qui ne captent plus autant de carbone. C'est le cas de plus de 3 millions de mètres cubes de bois qui ont dû être déclassés rien que dans le Grand Est. Et puis le secteur des transports, le plus gros émetteur en France, qui stagne littéralement depuis 2 ans. L'équation est simple, tous les efforts pour réduire les émissions de CO2 des véhicules ont été réduits à néant par une hausse du nombre de trajets. On se déplace plus et on se fait aussi livrer beaucoup plus de colis. Merci. Les explications de Virginie Salmen ce matin. Notez qu'au Canada, à chaque jour, son record, 49,5 degrés enregistré dans l'ouest du pays. Une vague de chaleur dont on a parlé beaucoup déjà, qui serait à l'origine d'une centaine de morts selon les autorités.